Est-ce que tu connais l'histoire de Manassé, roi de Juda? En fait, son histoire, parmi tous les rois de Juda, c'est cette histoire-là qui m'a le plus touchée parce qu'en fait, lui, il a fait tout ce qui n'était pas bon. Je crois que c'était le pire roi de Juda. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas, mais malgré tout, à la fin de sa vie, il a quand même reconnu ses fautes. Il s'est humilié devant l'Éternel. Il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Et ça m'a encouragée et je veux t'encourager toi aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule avec l'histoire de Manassé. Si tu penses qu'à cause de ce que tu as fait aujourd'hui ou dans ton passé, que tu es indigne de revenir à Dieu et que pour toi c'est fini parce que tu as fait trop, tu es déjà allé trop loin, je veux te dire aujourd'hui que c'est un mensonge parce que quand on s'humilie et quand on revient à Dieu, ses bras sont ouverts pour nous et il nous pardonne. Donc sois encouragé, reste jusqu'à la fin de la lecture et n'oublie pas que Dieu t'aime d'un amour mais inconditionnel, infini et que tu peux toujours revenir à la maison. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont être là aujourd'hui, qui vont écouter ta parole. Je prie que tu puisses vraiment nous régénérer, nous fortifier, nous parler à chacun personnellement. Merci pour ce défi, merci parce qu'on peut se replonger dans ta parole et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti, donc dans 2 Chroniques 33. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels au Baal et dressa des poteaux sacrés à la déesse Ashéra. Il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'est là, à Jérusalem, que j'établirai pour toujours ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel. Dans les 2 parvis du temple de l'Éternel, il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Ben-Hinnom. Il consultait les augures, les devins et les magiciens. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple l'idole sculptée qu'il avait fabriquée alors que Dieu avait déclaré à David et à son fils Salomon: c'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'établirai pour toujours ma présence si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi, les ordonnances et les articles de droit qu'ils ont reçus par l'intermédiaire de Moïse. Je ne leur ferai plus quitter le pays que j'ai attribué à leurs ancêtres. Mais Manassé égara le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem, de sorte qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites au profit des Israélites. L'Éternel adressa des avertissements à Manassé et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. Alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi, Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Après ces événements, il construisit à l'extérieur de la cité de David un rempart qui passait à l'ouest des sources de Gihon, longeait la vallée du Cédron jusqu'à l'entrée de la porte des poissons et contournait l'Ophel. Manassé lui donna une très grande hauteur. Il établit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il fit disparaître du temple de l'Éternel les dieux étrangers et la statue, ainsi que les autels qu'il avait édifiés sur la colline du temple et dans Jérusalem, et on les jeta hors de la ville.
Il rebâtit l'autel de l'Éternel, il offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance et il ordonna aux Judéens de rendre leur culte à l'Éternel, le Dieu d'Israël. À vrai dire, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Les autres faits et gestes de Manassé, la prière qu'il adressa à son Dieu et les messages que les prophètes lui adressèrent de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, se trouvent dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et l'exaucement que Dieu lui accorda, toutes ses fautes et son infidélité envers Dieu, la liste des endroits où il bâtit les hauts lieux et où il dressa des pieux sacrés d'Achéra et des statues avant de s'humilier, tout cela est cité dans les actes de Osaïe. Manassé rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon lui succéda sur le trône. Voilà, aujourd'hui, c'est une lecture spéciale. Et en fait, son histoire me rappelle le témoignage de John Gabbana. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, je mets le lien en description. En fait, il a rencontré Jésus quand il était en prison et il a été complètement transformé. Franchement, prends le temps de regarder son témoignage, c'est bouleversant. Et maintenant, il est un serviteur de Dieu. Il propage la parole. Il parle de Jésus à tous ceux qui veulent l'entendre. Franchement, sa foi, elle est inspirante. Donc, tout ça pour dire, il n'y a pas de cœur qui soit trop éloigné de Dieu, que Dieu ne puisse ramener à lui. Si tu le veux vraiment, il te suffit de te tourner à lui, de te repentir, de demander pardon sincèrement pour tes mauvaises actions. Et puis, tu verras que Dieu va te donner un cœur nouveau. Il va changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Tu vas pouvoir recevoir les vérités à ton sujet, pas les mensonges que l'ennemi veut mettre dans ta tête, que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien, que tu es allé trop loin, que Dieu ne va pas te pardonner. Non, tout ça, ce sera du passé et tu auras ta nouvelle identité en Christ. Et je t'encourage à vraiment passer du temps tous les jours, quotidiennement avec Dieu et dans sa parole. Voilà, notre passage spécial du jour est terminé, mais on se retrouve dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.